Salut, c'est le Doc, bienvenue pour une petite théorie One Piece. J'ai vu justement dans vos commentaires que vous aimiez bien les théories, donc je vais essayer d'en faire des plus petites plus souvent que des grosses une fois par mois. Donc aujourd'hui la théorie va être sur, de toute façon vous avez lu le titre, que va devenir l'équipage de Toussaint Sunny. Pourquoi je pense à ça? Tout simplement pour deux raisons. Premièrement, on arrive sur la fin de Dressrosa, donc c'est sûr et certain qu'à un moment Ichiro Oda va nous reparler de l'équipage, donc c'est bien de faire une théorie avant qu'on ait les infos. Et deuxièmement, sur mon site onepicepassion.com, je fais beaucoup de news par rapport à des figurines, et j'ai vu qu'il y a une figurine qui allait sortir par rapport à Senji, et Senji, on le voit faire un coup de pied sauté, et on le voit avec plein de bandages, et dans la façon où il est, ça me fait carrément penser quand il est justement sur le Toussaint Sunny et qui demande à Luffy s'il peut contre-attaquer. Et chose qu'on sait, c'est que souvent les personnes qui font des figurines ont des infos sur le futur justement de One Piece. C'est exactement le cas de ce qui s'est passé par rapport à Bandai qui avait annoncé qu'il allait avoir des figurines par rapport à 4 samouraïs, par rapport à Azu. Donc on savait que justement après on allait arriver sur un arc avec des samouraïs. Donc je me suis dit c'est le bon moment pour faire une critique. Alors c'est parti pour la théorie que sont devenus l'équipage du Toussaint Sunny. Avant de se lancer à fond dans la théorie, on va quand même dire ce que l'on sait. Alors, la dernière apparition de l'équipage de Toussaint Sunny, c'est dans le chapitre 730. Et dans le chapitre 730, c'était quand même passé pas mal de trucs. Premièrement, il y avait l'eau qui s'était fait raide comme une jeune fille dans un quartier malfamé de New Delhi par Doflamingo. Et à partir de là, on a eu une sorte de mini-conférence par rapport à tout l'équipage Mugiwara pour savoir ce qu'ils allaient faire. Et au moment où la conférence était en lieu par rapport au Denden Mushi, on a aperçu qu'un bateau de Big Mom apparaissait. Qui y avait justement sur l'équipage du Toussaint Sunny? On avait Senji, Nami, Brox, Chopper, Momonosuke et Caesar. Après, au niveau du vaisseau de Big Mom, qu'est-ce qu'on avait? On est sûr et certain qu'il y a deux personnes. Il s'agit de Tamago et de Pecom, mais par contre, on ne sait pas si Big Mom est à l'intérieur du bateau, et ça, c'est très très important. Après, la dernière chose qu'on sait, c'est que Nami, qui est quand même à peu près la plus intelligente de l'équipage et qui arrive à voir assez loin, dit à Luffy que justement, ils doivent partir non pas parce qu'ils ont peur, mais surtout parce qu'ils ont encore deux cartes en main. C'est-à-dire que Momonosuke et aussi César, et que ces deux personnes ne doivent pas être pris par Doflamingo. C'était c'était deux des trois cartes maîtresses qu'il y avait, parce que l'autre carte maîtresse par rapport à Doflamingo, c'était l'usine Smile. Donc c'est ça qu'on savait, c'est-à-dire que sur le bateau de Big Mom, il n'y a que deux personnes qu'on connaît, et le Toussaint Sunny doit s'enfuir, et ils ne doivent pas laisser Momonosuke ou César aux mains de Doflamingo. Maintenant, Pecom et Tamago, eux, ils veulent pas faire dans la dentelle. Le Tamago lui dit il faut récupérer César, et le but c'est de couler le Toussaint Sunny pour pouvoir repêcher César et l'emmener avec eux. Et par rapport à Senji, lui ce qu'il veut c'est contre-attaquer et après aller sur retrouver les autres équipages. C'est-à-dire que quand ils vont fuir, ils vont aller vers Zou pour retrouver justement l'équipage de l'eau. Donc ça c'est vraiment très très important, et c'est à partir de là qu'on va pouvoir extrapoler et voir justement quelles sont les options par rapport à l'équipage du Toussaint Sunny. Le plus important dans cette théorie, c'est de savoir si Big Mom est bien dans le bateau ou pas. Moi personnellement je pense que à 70% Big Mom n'est pas dans le bateau. Pourquoi? Tout simplement parce que Pecom et Tamago, alors désolé si je prononce mal, les noms, pour moi ils sont ici pour récupérer César. Pourquoi ils ont eu cette idée? Tout simplement parce que César a été victime, encore une fois, de son arrogance. C'est-à-dire que quand il était à Punk Hazard, il a voulu faire voir au monde entier qu'il était un grand scientifique et qu'il avait créé une arme de destruction massive, et aussi parce qu'il voulait se faire du pognon. Ça aussi c'est l'un de ses problèmes. Il voulait avoir plein d'argent pour pouvoir vendre son arme de destruction massive à plusieurs personnes. Donc il a fait des sortes de vidéoconférences par rapport au Denden Mushi, et parmi toutes les personnes qu'on voit, je ne sais plus trop c'est quel chapitre, mais on voit justement Tamago
et Peckham qui regarde cette vidéo. Donc ils ont percuté pour savoir que Caesar était en train de faire une démonstration et qu'il était sur l'île de Punk Hazard, et l'île de Punk Hazard est quand même assez proche de l'île de Dressrosa. Donc pour moi ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris un bateau, ils ont dit à Big Mom on va te ramener César, parce que César a quand même un problème par rapport à Big Mom, c'est-à-dire qu'il lui a demandé du pognon pour faire des recherches, mais il lui a donné aucun résultat et il lui a rendu aucun pognon. Donc c'est pour ça que maintenant Big Mom, par rapport à son statut d'empereur, elle ne doit pas laisser quelqu'un se foutre de sa gueule, ça c'est sûr et certain. Donc elle doit prendre César, le réduire en charpie et se le bouffer au petit-déj avec quelques pirates. Donc pour moi, Peckham, Big Mom, quand elle a eu l'info par rapport à Peckham et aussi Tamago, elle leur a dit prenez-moi un bateau et allez me chercher cet enculé de César, qu'on lui foute bien la race. En gros c'est comme ça que je vois. Donc pour moi, Big Mom n'est pas dans le bateau. En plus, quand il voit que, quand Peckham, ouais c'est Peckham, voit que justement César est bien dans le bateau, il le confirme à Big Mom et peut-être que dans sa main il a un mini Denden Mushi. C'est peut-être pour ça, il le dit peut-être au Denden Mushi, il lui dit pas personnellement en face à la personne qui est sur le bateau. Je sais pas si vous arrivez à comprendre, c'est-à-dire que c'est pas parce que Peckham parle à Big Mama, ça veut pas dire qu'elle est obligatoirement dans le bateau. Il a pu lui parler justement par Denden Mushi. Ouais, désolé de me toucher souvent mon nez, je sais que c'est pas propre, mais j'ai quelque chose qui est, j'ai une gratte, donc je suis obligé de le faire. Alors donc je disais que pour moi à 70% Big Mom n'est pas dans le bateau. Alors quel est le choix par rapport à l'équipage de Sonsoni? Pour moi, le but premier, c'est vraiment de s'esquiver. Donc, Senji doit retenir le bateau de Big Mom le temps que les autres puissent partir et se donner un autre point de rendez-vous, par exemple, aller à Zou. Pourquoi je pense ça? Tout simplement parce qu'il y a une phrase qui est très importante par rapport à Senji, et pour moi je pense que la traduction a été très bien faite. C'est-à-dire que Senji demande à Luffy est-ce que je peux contre-attaquer? Il dit bien je peux contre-attaquer, il dit pas est-ce que nous pouvons contre-attaquer. Donc pour moi Senji, telle qu'est l'image qui est toujours représentée par rapport à lui, c'est-à-dire c'est toujours le chevalier qui va protéger la princesse ou la fille en détresse, et là c'est exactement ce que nous avons par rapport à Nami. Senji sait que si le bateau coule, Nami risque de mourir, et il a quand même pas mal de personnes, il a aussi un enfant à bord qui est Momonotsuke. Donc pour moi, ce qui va se passer, c'est que Senji va attaquer le bateau de Big Mom, et justement là on va reprendre l'image de Senji en train d'attaquer. Donc pour moi il va faire une sorte de Meteor Strike, c'est à dire qu'il va, grâce à son pas Blue Walk, parce que ça c'est dans la dans l'eau, je me rappelle plus son attaque, quand il va dans l'air, pour moi il va monter, il va faire une sorte d'attaque, puis après il va descendre en Meteor Strike par rapport au bateau pour faire le plus de dégâts possible. Pendant ce temps-là, qu'est-ce qu'on a sur le bateau? Les autres personnes ne peuvent pas trop attaquer. Brox, pour moi, est quand même encore assez faible. Nami, c'est pas peine d'en parler. Chopper, pareil. Et Momonotsuke, c'est pas la peine. César, lui, bien sûr, il peut rien faire. Donc pour moi, Chopper va se mettre en mec super fort. Il va aller dans la cale de Toussaint Sunny, mettre du cola pour pouvoir faire un Buster Boost, un truc comme ça, je ne me rappelle plus le nom, décidément j'ai des problèmes avec les coups de Buster, voilà c'est ça. Va mettre le cola pour pouvoir faire un coup de Buster, Brox va aller sur l'avant avec le gouvernail pour partir en ligne droite, et ce qu'on va voir par rapport à Nami, moi je pense que Nami va faire quelque chose avec les éléments pour pouvoir créer un vent qui va retenir le bateau de Big Mom, c'est-à-dire un vent contraire pour qu'il ne puisse pas avancer, parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais il a seulement que des voiles, donc pour moi il n'a pas de moyen de propulsion au niveau du bateau de Big Mom, et elle va essayer aussi de créer une sorte de brouillard pour pouvoir partir dans une direction sans que les personnes sur le bateau de Big Mom puissent voir où ils vont aller, parce que Senji, malgré la force qu'il a, ne pourra pas détruire le bateau et foutre en l'air l'équipage. En plus il y a Tamago qui a l'air quand même super fort. Ça peut faire par contre un bon petit combat au niveau des jambes, parce que Senji, on sait que ses attaques sont surtout axées sur les jambes, et Tamago fait partie des personnes avec justement les longues jambes, donc peut-être qu'ils ont fait aussi une sorte de karaté par rapport à ça. Donc on va arriver justement sur le Toussaint Sunny qui a réussi à partir, Senji qui continue à combattre, et là qui commence à avoir pas mal de dégâts, parce qu'on sait quand même qu'il en a reçu pas mal avec le combat contre justement Doflamingo. Et qui c'est qui va arriver à ce moment là? Roulement de tambour,
Jinbei. Parce que Jinbei, on l'a vu, on sait que Jinbei a une poneglyphe, il est avec Wadatsumi, je crois. Putain, j'ai du mal avec les noms. Vous savez, c'est une sorte de gros mec complètement géant, qui est une sorte de dérivé de poisson lune, parce qu'il pouvait se gonfler. On le voit qu'il avait la poneglyphe sur la tête, et puis que Jinbei était avec lui, et qu'ils partaient ensemble. Donc pour moi, Jinbei avait pour but de rejoindre Dressrosa, parce qu'il savait que justement, ils allaient à Dressrosa par rapport à l'information qu'il avait eue de l'Alliance par rapport à Law et Luffy, et aussi par rapport à Doflamingo qui avait quitté son statut de Shichibukai. Donc, oui, je dis beaucoup des donc parce que j'essaie de classer ça dans ma tête. Donc, Jinbei voulait rejoindre Dressrosa, et justement, par rapport à tout le combat, il a entendu les bruits, peut-être par rapport aux ondes des eaux, enfin, on ne sait jamais, et il vient justement aider Senji à combattre. Le combat arrive un petit peu en statu quo. Pecom et Tamago, qui ont quand même l'air d'être intelligents, vont comprendre qu'ils ne pourront pas avoir César, et que la meilleure des solutions, c'est de repartir et d'aller voir Big Mom pour leur dire qu'ils savent où est César et qu'il faut après aller le chercher. Jinbei reprend Senji et ils vont rejoindre Dressrosa, ils vont parler, etc., etc. Donc pour moi, c'était ce qui allait se passer si Big Mom n'était pas sur le bateau. Par contre, si Big Mom est sur le bateau, là, c'est une autre histoire. Bon, je vais pas être chien, je vais pas vous faire une autre théorie plus tard pour savoir qu'est-ce qui va se passer si Big Mom est sur le bateau, je vais vous le dire tout de suite. Alors pour moi, si elle est sur le bateau, là, au niveau fuite et au niveau combat, c'est carrément une autre histoire, parce que là, on est face à un empereur, et ils n'ont pas la force pour pouvoir la combattre, ça c'est sûr. Encore une fois, je doute franchement que Big Mom soit sur le bateau, parce que normalement, quand un empereur part avec son bateau, il a au moins une petite flotte avec lui, et là on a vu qu'il y avait seulement qu'un seul bateau. Ça c'est un petit détail. Donc quand même, si Big Mom est sur le bateau, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'ils vont quand même réussir à emprisonner, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas couler le Tucson Sunny, mais ils vont emprisonner toutes les personnes, et là il va y avoir une confrontation entre l'équipage et Big Mom. Big Mom va demander d'avoir César, et les autres vont refuser, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, César fait partie d'une carte maîtresse de Doflamingo, et donc ils ne peuvent pas le laisser à Big Mom. Par contre, ce que va faire Nami va demander à Big Mom si elle a une fille. Chose qu'elle va répondre par l'affirmation, c'est-à-dire oui, j'ai bien une fille, et elle va lui demander si justement elle s'appelle pas Laura, et là ils vont pouvoir sympathiser en disant que justement ils ont sauvé la vie de Laura par rapport à Greco Moria, ce qui s'était passé dans Thriller Bark, c'est-à-dire que Greco Moria avait pris l'ombre de Laura, et Laura était coincée justement sur le bateau de Thriller Bark, parce que sans les ombres il ne pouvait plus voyager, et là Big Mom va se sentir un tout petit peu redevable. Il va y avoir d'ailleurs la Vivicard par rapport à Laura, et Big Mom va se sentir un tout petit peu redevable, donc elle va pas les bouffer. Voilà. Après, Senji va lui dire que quand même c'est un cuistot et qu'il peut lui faire un repas. Donc ça va quand même à une sorte un petit peu amadouer Big Mom, parce que lui, il a conscience que Big Mom, la bouffe c'est quelque chose d'important pour elle. Donc il va faire plein de repas. À ce moment-là, je pense qu'ils vont recevoir un coup de téléphone de Luffy et du reste en disant que justement Doflamingo est out, et qu'ils vont pouvoir aller se rejoindre. Et si Doflamingo est out, ils n'ont plus lieu de garder César. Et justement, pour pouvoir partir de Big Mom, ils vont faire une sorte de deal en lui disant nous on te laisse César parce que c'est ça que tu voulais, et par contre toi tu nous laisses tranquille et on se barre. Et à partir de là, Big Mom va dire bon, je vous laisse tranquille, je garde, mais n'oubliez pas que j'ai quand même un compte à rendre par rapport à votre capitaine, par rapport au bonbon qui m'a bouffé par rapport à l'île des hommes poissons. Et l'île des hommes poissons, je veux la retrouver. Donc on aura plus tard une confrontation, mais vu que Senji lui a fait un très bon repas, que après ils ont laissé César, et que Nami lui a dit que sa fille allait bien, qu'ils lui ont sauvé la vie, je pense que facilement Big Mom est quand même assez cool pour leur dire vous pouvez partir, mais quand on se reverra la prochaine fois, ce sera une autre histoire. Alors voilà ma petite théorie sur le futur de l'équipage du Tucson Sunny. De toute façon, Ichiro Oda, je pense qu'il va bientôt nous en parler dans quelques chapitres, vu comme je l'ai dit, on est arrivé sur la fin de Dressrosa. Dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez de cette théorie, quelles sont plutôt vos opinions si vous pensez autre chose. Justement, c'est fait
pour ça. Je suis toujours aussi heureux, vous êtes de plus en plus nombreux à rejoindre mon équipage. Je vous fais un gros salut à mes 2300 ou 2400 Nakama. Et comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!